Dans une institution qui est chargée d'apporter la vie, le salut, la croissance, l'être, venir accomplir une œuvre de mort, c'est absolument inacceptable. Il y a un dévoiement de confiance, un abus de confiance totalement caractérisé par des personnes qui ont accès à la conscience d'enfants, garçons le plus souvent, ou filles, et qui en fait en profitent pour installer leur emprise et ensuite assouvir des pulsions sexuelles. Et un abus sexuel, d'une manière générale, je veux dire, on va dire une agression sexuelle dans la rue, c'est insupportable. On va dire dans une institution publique ou privée, on va dire l'école ou un club sportif, c'est encore plus inadmissible. Mais dans un contexte religieux, dans une institution qui est chargée d'apporter la vie, le salut, la croissance, l'être, venir accomplir une œuvre de mort, c'est absolument inacceptable. Et encore une fois, avec comme alibi, on va dire Dieu et l'Évangile. Or, quand on prend l'Évangile, on se rend compte qu'il y a 2000 ans, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus de Nazareth et qui se trouve avoir dit des choses sur les enfants qui n'ont pas pris une ride en 2000 ans. Donc c'est intolérable de voir que des gens qui sont les ministres et les successeurs se livrent à des actes pareils. Je pense que l'estimation qu'on a faite, elle ne devrait pas beaucoup changer. On dit qu'on estime à 216 000 le nombre de victimes, de prêtres, de religieux et de religieuses. Ce qu'on sait de manière certaine, c'est qu'il y a quand même plutôt une sous-estimation qu'une surestimation. Car dans notre société, la parole s'est libérée. Mais elle ne se libère pas d'une manière homothétique selon les classes d'âge. Pour les jeunes, on va dire les moins de 40 ans maintenant, s'il y a des attouchements ou des agressions sexuelles, on en parle. En revanche, dans les générations ultérieures, plus anciennes, plus on vieillit, moins les gens parlent. Moins les gens parlent, il y a une retenue, une pudeur ou une souffrance qui fait qu'on n'en parle pas. Et donc, quand on dit 216 000 victimes, il faut savoir qu'on fait l'impasse d'abord sur ceux qui sont morts, déjà, et qui ont été agressés dans les années 50 ou 60, mais qui sont morts il y a 5, 10 ou 15 ans. On fait l'impasse sur des personnes qui sont déjà décédées, et on fait aussi l'impasse sur les personnes qui ne parlent pas et qui ne parleront pas. J'ai bien senti à Pau cet après-midi, je dirais, un souci vis-à-vis je dirais, des agressions sexuelles en général sur les enfants, hein, que ce soit au sein des familles ou dans d'autres contextes institutionnels, le sport, l'école, les mouvements de jeunesse. Et donc, voilà, il y a beaucoup de gravité, hein, une prise de conscience, beaucoup de gravité, beaucoup de lucidité. Mais me semble-t-il, au total, je dirais une grande résilience, c'est-à-dire une volonté d'aller de l'avant. La situation est vraiment préoccupante dans notre société, hein. Il faut savoir qu'il y a chaque année dans notre pays environ 160 000 mineurs supplémentaires qui sont agressés sexuellement. Donc ça, c'est un vrai drame social. Donc il faut être lucide. Et puis je pense que collectivement, on doit se retrousser les manches. Et c'est l'affaire des institutions, hein, je dirais, on va dire des services publics ou des institutions privées. C'est l'affaire des cultes notamment. Mais c'est l'affaire aussi des citoyens. C'est-à-dire que le sommet ne bougera pas si au niveau des usagers, par exemple, ça peut être de l'école, des mouvements de jeunesse, etc., les personnes, les parents, par exemple, les parents,
ne se mettent pas en mouvement. Et je crois que la situation actuelle, elle est relativement encourageante, parce qu'il y a une bonne prise de conscience et il y a la volonté d'en sortir, et si possible d'en sortir par le haut.